C'est le communiqué, entre autres, du cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad. Un affrontement de terrain transposé, patient par fin d'homme, en une véritable guerre d'information. Mais les images, elles, nous les avons toujours. Ces terroristes du cadre du CSP aux côtés justement de certains mercenaires ukrainiens, ceci du côté du Nord Mali. Tout à l'heure, vous avez écouté vos panélistes sur les véritables objectifs recherchés par l'Ukraine qui n'arrive véritablement pas à faire face à la Fédération de Russie du côté de Kiev, mais qui, étrangement, dans des conditions un peu ahurissantes, se retrouve dans le Sahel en train de combattre aux côtés des terroristes, ceci face aux forces armées maliennes. Comment on explique ce contexte de tension exacerbée de plus en plus de ce côté, patient par fin d'homme? Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt mes deux prédécesseurs. Le conflit russo-ukrainien ne se déporte pas sur le continent africain. L'Afrique est en guerre. Pour vous, l'Afrique est en guerre? On n'a pas besoin d'attendre que le conflit se déporte sur le continent? Non, l'Afrique est en guerre. C'est nous les Africains qui ne prenons pas encore la mesure de cette réalité. L'Afrique est le dernier espace où une confrontation violente va se produire entre ceux qui sont les tenants du monde unipolaire et ceux qui aspirent à un nouveau monde fait de respect, de dignité et d'indépendance pour tous les États. Premièrement. Deuxièmement, sur le plan de nos ressources, nous sommes quand même un continent qui a 30 millions de kilomètres carrés, plus de 30 de kilomètres carrés, presque d'un tenant, en dehors de quelques îles que vous connaissez. Et cela donne aussi un avantage non négligeable pour tous ceux qui veulent contrôler les matières premières dans le monde. Oui. Ils sont chassés un peu partout. En Orient, ils n'ont plus la main sur le pétrole saoudien. Au niveau de l'Ukraine, ils sont en train de perdre la guerre. Le seul espace où les gens n'ont pas encore pris conscience de l'intérêt, de l'importance qu'ils ont dans le monde, c'est au niveau de l'Afrique. En conséquence, nous continuons d'avoir des petits États que j'appelle souvent ici sur votre plateau de Bantoustan. Les gens pensent que c'est normal. Je parle de l'unité politique de notre continent. Les gens disent, oui, avant l'unité, il faut d'abord que les gens soient conscients. Je ne sais pas de quoi on parle. Et voilà le résultat. Je ne pense pas que c'était les commandos ukrainiens. Ils n'en ont ni la capacité logistique, ni la capacité de renseignement, ni même la capacité au combat pour produire ce qu'ils ont produit. Puisque eux-mêmes l'affirment. Vous avez suivi tout à l'heure les déclarations du représentant de la direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, Andrei Oussov, qui affirme justement que l'Ukraine a donné un coup de main, qu'il soit physique ou pas, en termes d'information aux terroristes de l'Azawad. Non, c'est la propagande, n'est-ce pas, médiatique. Il faut toujours essayer de donner un coup sur le plan psychologique à l'armée russe pour leur montrer que, nous sommes présents et on peut se déployer sur tous les théâtres d'opération dans le monde. Il est vrai que l'armée ukrainienne, pour ce que nous savons, elle est bien plus forte que les armées françaises, allemandes et consorts. L'Ukraine, c'est quand même le plus grand pays d'Europe. Il ne faut jamais l'oublier. Si on considère l'Ukraine comme faisant partie de l'Europe. Mais je donne l'information, je crois que tout le monde a jeté un voile. Si ce ne sont pas les Ukrainiens, c'est qui, patient par C'est le groupe Blackwater. Cette société privée de sécurité américaine. Voilà, un PMC Blackwater, aidé par les mercenaires français, avec le renseignement américain, avec le soutien financier du groupe BlackRock, qui a domestiqué, en fait, qui a privatisé une bonne partie des terres en Ukraine, avec tout ce que cela comporte. Et quant aux combattants l'Azawad, c'est de la propagande une fois de plus. Ce sont des mercenaires qui se battent au nord du Mali, des mercenaires occidentaux, pour tenter d'imposer à l'État malien, l'État central du Mali, n'est-ce pas, une espèce de gentleman agreement en ce qui concerne les ressources minières qui sont au niveau du Sahel, mais surtout le Sahara. C'est très important. Et l'effort qui est produit par l'armée malienne est à prendre
très au sérieux et fort appréciable, parce que souvent on parle de distance, on rigole. Je crois que tu vas nous donner tout à l'heure la superficie du Mali. Nous sommes en plein désert, attention, les distances sont énormes. Et quand on voit la composition de l'armée malienne aujourd'hui et voir sa capacité de projection dans des espaces aussi éloignés et en faisant des batailles avec succès, il faut vraiment applaudir les deux mains. Et cette carte, je vous dis qu'il nous faut la carte. Et c'est très important quand on regarde cette carte-là. Vous voyez des tracés avec des frontières, vous ne comprenez pas. Mais il y a le Sahara qui passe par là. Le Sahara, c'est une vaste étendue de désert, souvent inhabité, mais où les barbouzes ont l'habitude, n'est-ce pas, d'avoir leur niche et de pouvoir évoluer. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. La théorie contre l'Algérie, elle est fausse. Plus de 1 million de kilomètres carrés. Plus de 1 million de kilomètres carrés. Parlant du Mali. Est vaste, hein. Il est énorme, énorme. C'est-à-dire que vous avez pratiquement les 2/3 de cet espace qui sont peuplés autour de 0,0,1%. Presque inhabité. Presque inhabité au kilomètre carré. Les autres, ce sont les nomades qui se baladent le long du désert. Et ces nomades-là, ils peuvent partir de la Mauritanie, du Sahara occidental, traverser le Mali, traverser le Niger, se retrouver même du côté du Tchad et du Nord Cameroun. Donc c'est énorme, c'est trop, c'est même jusqu'au Soudan. Alors, vous savez que les troupes soi-disant ukrainiennes se battent au Soudan. Oui. Soi-disant ukrainiennes, j'insiste sur ça. Donc ils peuvent partir du Soudan et se retrouver au nord du Mali. Ils ont les moyens, ils ont la logistique qui leur permet de se déplacer très rapidement et les renseignements qu'il faut pour pouvoir cacher leur jeu. Donc, je me suis opposé quant à la rhétorique anti-algérienne sur ce plateau, parce que j'estime que le meilleur allié des pays de l'AIS aujourd'hui, c'est l'Algérie. Même si certains observateurs ne voient pas les choses de la même façon. C'est à tort. Par fin d'homme. Poutine vient de le dire. Les renseignements russes le disent au quotidien. Mais d'aucuns estiment que l'Algérie serait la base arrière justement de ces indépendantistes terroristes aujourd'hui. C'est pas possible que l'Algérie accepte d'avoir BlackRock ou Blackwater sur son sol, d'avoir les terroristes ukrainiens sur son sol. Ce n'est pas possible. De toute façon, la Russie le saurait. Poutine vient encore de féliciter l'Algérie pour sa collaboration. Et d'ailleurs, le communiqué de la Douma, quand vous le lisez très bien, en fait, les déclarations, je crois, de l'un des vice-présidents de la Douma, ils vont compter sur l'Algérie pour prendre au sérieux cette situation qui est en train de se créer au nord du Mali, avec l'aide justement de l'État malien. Donc je crois que nous sommes dans des situations très graves et c'est un indice pour montrer aux Africains qui se font encore la fête à ne plus en finir, que nous serons le prochain centre de gravité d'une guerre violente pour le contrôle de nos ressources. Et ces ressources sont importantes. Et notre point faible, notre tendon d'Achille, c'est le fait que nous sommes divisés. Chacun pense qu'il peut faire ce qu'il peut faire tout seul. Chacun va aller négocier avec Nicolas Sarkozy. D'autres vont aller voir je ne sais pas quel prince et quel roi, etc. etc. Les autres comprennent très bien que ces gens-là sont faibles. Ils sont pauvres, ils ne savent pas se mettre ensemble, ils ne savent pas, n'est-ce pas, former des solidarités conséquentes. Donc, pour eux, c'est très facile de tenter des déstabilisations comme celle-là. Ne voyez pas seulement ce qui s'est passé au Mali. Vous allez voir dans les mois, les jours à venir, ça va être la même situation dans toute la bande sahélo-sahélienne. Et là, c'est sur le plan militaire que vous le voyez. Mais il y a aussi des attaques sur le plan économique. L'affaire Dangote dont vous parlez, ce n'est pas seulement, j'ai entendu aussi les gens dire Tinubu. Qu'est-ce que Tinubu peut faire? Il ne peut rien faire. Ce sont des formes d'attaque, n'est-ce pas, de ceux qui ne veulent pas du tout perdre le gros gâteau africain. Et ils ont décidé de créer le chaos généralisé en Afrique. Je vous ai dit sur ce plateau, si vous vous souvenez, M. Guénin, qu'à partir du moment où les armées françaises, américaines, allemandes se sont retirées de l'espace de l'AES, c'est à ce moment que la véritable organisation du chaos allait se produire. Parce que de toute façon, maintenant, ils vont lâcher. Et là, c'est-à-dire pour vous, la reconquête de Kidal n'était qu'une bataille. On se souvient justement de tout ce qui avait été dit au lendemain de cette entrée des forces armées maliennes du côté de Kidal. On se disait, oui, voilà, certains observateurs étaient en train de se réjouir que voilà, c'est fait. La restauration, l'intégrité du territoire malien est assurée à 100%. Mais là, quand on voit ces attaques ressurgir avec une telle violence, on est bien tenté de vous donner raison, passant par fin d'homme, vous qui qualifiez cela de bataille remportée, mais pas de guerre. Mais
il faut lire les gens comme le général Diop, il faut lire aussi beaucoup de gens qui ont écrit en Amérique latine, ce qu'on appelle la guerre contre-révolutionnaire. C'est-à-dire l'ennemi emploie les mêmes méthodes que vous. L'ennemi emploie les mêmes méthodes que vous et les Corses même davantage. La plupart des tortionnaires algériens, il y a même un excellent film qui s'est produit, c'est eux qui sont allés apprendre aux gens la CIA dans l'opération Condor comment opérer au niveau de l'Amérique latine. La guerre contre-révolutionnaire, c'est-à-dire ils prennent les méthodes des révolutionnaires qui combattent, n'est-ce pas, les pouvoirs qu'ils ont installés, et ils vont faire la même chose dans des espaces où le pouvoir est fort et où les éléments qu'ils ont en place ne peuvent avoir qu'une guerre contre-révolutionnaire. C'est exactement la même chose qu'ils vont faire actuellement au Mali. C'est-à-dire que le pouvoir malien, il est sûr, il est puissant, il est bien installé. L'ennemi occidental va créer une guerre contre-révolutionnaire, une guerre asymétrique pour harceler et continuer sa propagande et sa guerre psychologique pour démontrer aux yeux du monde que, contrairement à ce qu'ils vous font croire, ils ne sont pas aussi solides que ça, ils ne sont pas aussi puissants que ça. Vous avez déjà vu qu'il y a des espèces de manifestations en Côte d'Ivoire de certains Maliens qui protestent contre la sortie du Mali de la CEDEAO. Ils vont, c'est-à-dire que une panoplie d'actions qui vont mener. Il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut activer de manière concomitante pour affaiblir justement cette confédération qui se met en place. Et peut-être vous comprenez maintenant mon souhait d'aller vite à une fédération. Parce que je dis, nos destins sont liés. Ce n'est que le début de ce qui risque de se passer. Ce n'est que le début de ce qui risque de se passer. Donc politiquement, je sors par là. Je vais tirer encore la sonnette d'alarme pour dire à mes amis de l'AES, vous n'avez aucun intérêt de vous mettre l'Algérie à dos. C'est le seul pays qui a une expérience contre-révolutionnaire assez poussée dans cette zone-là. Et qui peut venir en aide parce que c'est de son intérêt au Mali. Parce que si le Mali est aujourd'hui mis en échec, l'État malien, l'Algérie sera la prochaine cible. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois de plus, disons à nos frères africains, au lecteurs, ce n'est qu'une preuve, parmi tant de preuves qu'on va subir encore dans le futur, mais le moment de la réflexion est arrivé pour qu'on comprenne la nécessité de l'unité politique de notre continent. Ça va être la seule arme que nous aurons pour être capable de l'opposer à ces hyènes-là qui tournent autour de notre continent et qui en veulent à nos richesses, parce que c'est ça comment dire ça, le pilier ou bien le sujet central de leur présence et de toutes ces images extrêmement violentes que nous avons vues, parce que nous sommes riches et les autres, et nous ne savons pas, nous sommes que des enfants qui sont brûlés de diamants et qui ne comprennent pas que le diamant est important. Les autres, ils savent ce que c'est ce diamant, ils viennent le chercher. Vers quoi